L'éditorial. L'affaire déportation en Haïti de Emmanuel Toto Constant a fait un flop. Ce n'est pas tant la mobilisation pour empêcher le retour en Haïti par les États-Unis de l'ancien chef du FRAPP, armé de tortionnaires aux ordres des généraux et colonels putschistes haïtiens de 1991 à 1994, qui a empêché que celui-ci ait pris place, la mobilisation parmi la cinquantaine de déportés arrivés à Port-au-Prince lundi dernier, 11 mai, que plutôt son statut autoproclamé d'ex-agent double, ayant déclaré devant les tribunaux américains qu'il avait aussi fourni des renseignements qui auraient aidé à démanteler un jeune mouvement de gauche qui avait commencé à germer en Haïti après la chute de la dictature trentenaire, 1957-1986, et vu qu'on était encore en pleine période de guerre froide. Mais tout cela était prévisible. Par contre, ce qui surprend, c'est comment la diaspora peut gaspiller ses moyens dans un combat pour tenter d'empêcher le retour de ses compatriotes sous prétexte de menace en Haïti du coronavirus, quand la pandémie en question est en train de faire des ravages horribles, incalculables et irréparables dans cette même diaspora haïtienne, un peu partout aux États-Unis, particulièrement dans les États de New York, New Jersey, Massachusetts, etc. C'est seulement de bouche à oreille ou par voie familiale qu'on apprend chaque semaine que le nombre de victimes côté haïtien ou d'origine haïtienne est important, étant donné que les choses se passent dans la plus stricte discrétion pour protéger l'identité des victimes comme il se doit dans un pays de protection des libertés individuelles. Mais aussi et d'abord pour combattre une toujours plus grande expansion du Covid-19 dont à ce jour on ne sait toujours rien, ni d'où il provient, ni comment ce virus il procède, pour avoir pu faire à date et de par le monde entier un total de plus de 310 000 morts et aux États-Unis seulement plus de 88 000. Tout cela en à peine 4 mois. C'est par le biais d'une interview accordée à notre confrère Pierre Clitandre sur le décès d'un peintre haïtien, Emmanuel Mérizier, interview accordée par le responsable d'un centre culturel à New York, M. Paul Corbanez, et publiée dans la récente édition de l'hebdomadaire Haïti en marche, qu'on a pu vivre un tout petit peu de la terrible tragédie vécue actuellement par la communauté haïtienne, particulièrement dans cette partie des États-Unis. Réponse: il est difficile de savoir le nombre exact d'Haïtiens et d'Haïtiennes décédés des suites du coronavirus, mais on sait qu'ils sont nombreux, surtout pour ceux qui travaillent dans les professions indispensables, professionnels de la santé, chauffeurs de taxi, etc. Jusqu'à présent, les autorités de l'État de New York n'ont pas fourni de données sur la nationalité des dizaines de milliers de victimes de l'épidémie. L'un des aspects souvent négligés, c'est l'impact psychologique et émotionnel sur les parents et amis. Car une fois le malade à l'hôpital, la présence de la famille est interdite. S'il meurt, c'est sans la présence de ses proches. Les Haïtiens aux États-Unis doivent faire face à une situation qui les affecte brutalement. À part les nombreuses victimes dans la communauté, beaucoup se retrouvent du jour au lendemain au chômage et en conséquence ont des difficultés personnelles, logement, nourriture, etc. et aussi n'ont plus les moyens d'aider leur famille en Haïti. Fin de citation. Par conséquent, est-ce que la principale cause du moment, c'est celle de se battre pour le maintien aux États-Unis d'une poignée de compatriotes dont certains sont d'anciens détenus, quand l'existence de la communauté haïtienne est elle-même en si grave danger et qu'on n'entend ni ne lit presque rien à ce sujet dans les organes communautaires, centres, émissions radio et télé, journaux écrits ou en ligne, etc., dans une diaspora haïtienne naturellement bien enracinée, qui ne manque pas d'institutions en tant qu'organismes communautaires, centres culturels, cercles littéraires et cinématographiques, églises, syndicats, etc., remontant déjà à plusieurs générations puisque nos premiers réfugiés sont arrivés
tout au début de la dictature du Duvalier, année 1960. Est-ce que le coronavirus a donné à tout ça un blow fatal que la diaspora haïtienne se retrouverait d'un seul coup sans voix? Nous pensons donc que la première démarche à accomplir du côté des quelques voix qui ont encore la possibilité de s'exprimer, c'est de centraliser à nouveau le débat sur le plus urgent à l'heure actuelle, et ce n'est probablement pas le sort de Emmanuel Toto Constant. La diaspora est menacée elle-même de disparition, c'est absolument inattendu. Cela demande de reconsidérer tous les moyens de pression à sa disposition aujourd'hui dans le sens d'abord de sa propre protection, de sa propre survie.